Bonjour Christian Grelier. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière fonction publique. Vous savez à quoi ils correspondent, ces 3000 postes? Où et dans quelle fonction publique? Alors non, on ne sait pas où ça va se dérouler, ni si ça va être une moyenne par ministère, ou si ça va être aléatoire, ou en fonction des missions. C'est un petit peu le problème habituel. D'ailleurs, le Premier ministre ne parle pas de fonctionnaires, il parle de diminuer ses charges. Donc une fois de plus, les fonctionnaires ont l'impression d'être une charge, une variante budgétaire, alors que quand on a besoin d'eux, on est bien content de les trouver, que ce soit en période de Covid pour la santé, pour les forces de sécurité quand il y a des attentats aux JO et les crises climatiques, etc., etc. Donc non, on ne sait pas où ça va être ponctionné. Ce qu'on sait, c'est que par principe, si on supprime des fonctionnaires, que ce soit 3000 d'un seul coup ou 1 sur 3 à l'avenir, ça fera une surcharge de travail, ça dégradera les conditions de travail, voire pire, peut-être, ça supprimera des missions. Mais là, le Premier ministre ne le dit pas, et si les missions sont supprimées, ça veut dire qu'il y aura un service de moins qui sera rendu à l'usager. Mais est-ce que 3000 postes, ça représente tant que ça, Christian Grelier? Écoutez, aujourd'hui, on compte pas par poste, on compte par mission. On sait qu'il y a des services où, très très clairement, il manque d'effectifs. On parle beaucoup de l'hôpital, c'est un fait avéré. Il y a d'autres services aussi où il manque d'effectifs. Donc, ça laisse sous-entendre ce type de ponction comme ça, arbitraire, 3000, pourquoi pas 5000, 10 000, là aussi ça sort du chapeau, on ne sait pas pourquoi. Ça laisse sous-entendre qu'il y a des fonctionnaires qui ne feraient rien ou des missions qui ne serviraient à rien. Et pour nous, c'est inacceptable. Sans compter qu'ils nous rajoutent une 3e année blanche en termes de gel des salaires. Donc on ne peut pas d'un côté avoir un Premier ministre qui vante les mérites des fonctionnaires à tour de bras quand il y a un problème, et le reste du temps nous dire « je vais continuer de geler vos salaires et en plus je vais dégrader vos conditions de travail en supprimant des effectifs ». Mais pour l'instant, vous ne savez pas effectivement si ça va toucher par exemple des enseignants ou des soignants. Non, on n'en sait strictement rien. Alors, le Premier ministre, semble-t-il, a parlé de la fonction publique de l'État. Donc, il n'a pas parlé de la fonction publique hospitalière à ce stade, et encore moins de la fonction publique territoriale, où là, ces annonces sont un vœu pieux, si j'ose dire, puisque la libre administration des collectivités fait que ceux-ci peuvent décider plus ou moins ce qu'ils vont faire. Donc là, on est vraiment sur la fonction publique de l'État. Donc, est-ce que ça va toucher les services de police? Est-ce que ça va toucher les enseignants, même s'il dit les épargner pour une partie? Est-ce que ça va toucher les services du ministère de l'écologie, voire celui des finances publiques? On n'en sait rien à ce stade. Mais si tout le monde doit faire des efforts, si je reprends les mots du Premier ministre François Bayrou, est-ce que ce ne serait pas le bon étiage, justement, 3000 postes, en partant de ce principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3? Si vous voulez, je crois que le Premier ministre oublie une chose, c'est que les fonctionnaires participent à l'effort de redressement des finances publiques depuis des années. Quand on nous dit qu'on ne nous augmente pas les salaires pendant 3 ans, quand on nous dit en 2025, quand on va être malade maintenant, non content d'avoir le salaire gelé, on va nous réduire de 10% la journée de rémunération parce qu'on est en congé maladie ordinaire, quand on nous supprime la garantie individuelle du pouvoir d'achat, etc., etc., et j'en comptais certains ministères, comme le ministère de l'économie et des finances, qui a perdu 2000 postes par an depuis 10 ans. Tous les ans, nous participons, au redressement des finances publiques. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut faire encore un effort supplémentaire, parce que là, sincèrement, il y en a ras-le-bol. Et pour le dire, vous vous mobiliserez à la rentrée, avec les autres syndicats peut-être? Ça, pour nous, c'est une évidence. On va évidemment essayer de se mobiliser de manière très large en intersyndicale, et puis se mobiliser pour gagner. Je crois qu'il faut clairement, là, il y a un mouvement qui soit beaucoup plus dur et radical que d'habitude, parce que les attaques que nous subissons contre notre pouvoir d'achat, contre nos conditions de travail, et quelque part aussi contre la défense, contre le service public, parce que le service public, c'est d'abord pour l'usager. Ce coup-ci, c'est pas acceptable. Plus radical, ça veut dire quoi, Christian Grelier? Ça veut dire que quand on fait une journée de grève, parfois ça passe inaperçu, et donc s'il faut faire plus, ça veut dire qu'il faut arriver à faire une grève plus longue qui ferme totalement les services publics. Et je crois que le Premier ministre, s'il n'y avait plus de services publics pendant plusieurs jours, se rendrait compte de son utilité et peut-être changerait ses orientations. Et tout cela est encore à l'état de projet, évidemment, puisque ce budget doit être validé par le Parlement, par l'Assemblée. Merci beaucoup, Christian Grelier, d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à France Info ce matin, secrétaire général de Force ouvrière, fonction publique.